Violence conjugale dans les milieux aisés, c'est le thème de toute une histoire aujourd'hui et on va commencer avec Géraldine. Bonjour Géraldine. Géraldine, vous avez choisi de témoigner de manière anonyme, pour quelle raison? J'ai déposé plainte il y a quelques mois et donc l'affaire est en cours. Je vous rappelle que votre ex-compagnon est présumé innocent et pour mieux comprendre votre histoire, on va remonter quelques mois en arrière quand vous l'avez rencontré. Qu'est-ce qui vous a attiré chez cet homme-là? Tout simplement, c'est un bel homme, très brillant, qui faisait des choses pour moi qu'on m'avait jamais fait avant. Il exerçait quelle profession? Il était architecte. Comment vous décririez les débuts de votre relation? Donc ça a été très vite le coup de foudre, comme je vous ai expliqué, parce que c'était une personne attentionnée, une personne qui faisait des choses, même qui m'écoutait, qui était présente, qui... Plus âgé que vous? Un petit peu, oui. Au bout de 3 mois, vous êtes parti en vacances avec lui, aux Caraïbes. Quel événement inattendu a bouleversé votre séjour? On était sur la plage à faire la fête. Et donc on avait connu du monde, donc on n'était pas tous les deux collés. Et à un moment, je le voyais de loin. Il y avait une jeune demoiselle qui le tapait sur le visage, qui lui donnait des gifles. Qui, elle, lui donnait des gifles? Oui. Et donc, j'avais pas compris, donc je suis allée voir, j'ai demandé. Elle l'a refait devant moi. Moi, j'étais un peu... en fait, ça m'a un peu énervée parce que je ne comprenais pas si lui, il avait, je sais pas, dragué ou s'il a fait quelque chose pour qu'elle réagisse comme ça. Vous ne l'aviez jamais vue auparavant, cette jeune femme? Non, non, en fait, on venait d'arriver sur l'île, donc non, je la connaissais pas. Et donc, étant un peu énervée par la situation, je suis rentrée en courant dans notre bungalow. J'ai pris ma douche et lui, juste après, il est rentré. Et donc, une fois que je suis sortie de la douche, il m'a enlevé la serviette, plaqué contre le mur et me tordait le poignet. Moi, je criais que j'avais mal. Il me disait « arrête de faire semblant ». Il continuait, donc ça dure un petit bout de temps. Et comme j'étais toute nue, donc je ne pouvais rien faire, au moment où j'ai pu me libérer, j'ai pris une robe et je l'ai mise dehors dans le couloir. Et je suis descendue en courant. Et là, j'ai rencontré un couple d'amis anglais qu'on venait de rencontrer là-bas, qui m'ont aidé à gérer un peu la situation ce soir-là. Vous leur avez avoué ce qui venait de se passer tout de suite? Oui, parce que c'était la première fois que ça m'arrivait, qu'un homme soit agressif avec moi, donc je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. C'était en plus, comme j'étais paniquée, en fait, c'était des Anglais, donc j'ai essayé juste tout simplement à ce moment-là de sortir tous les mots anglais que je pouvais expliquer pour expliquer que je venais de me faire agresser. Et eux, de suite, ils ont compris, donc ils ont essayé de comprendre ce qui se passait, de me calmer et d'aller lui parler. Et de lui demander surtout, parce que moi j'ai dit que je ne pouvais pas du tout rester avec lui dans la même chambre, de prendre une autre chambre pour que je puisse rester toute seule. Quelle tournure a pris le séjour? Vous êtes quand même, vous voyez ou pas On se voyait puisqu'on était dans les mêmes bungalows, mais on ne s'est pas parlé pendant 5 jours. Je ne lui ai pas parlé pendant 5 jours. Il a cherché à vous demander des excuses, à se faire pardonner? Pas du tout. Alors une fois rentré en France, vous avez rompu avec votre petite amie. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce qu'il a tenté de vous reconquérir? Il a essayé par messagerie instantanée de me parler un petit peu, de me contacter par téléphone. Il disait que j'étais l'amour de sa vie, qu'il ne fallait pas qu'on se sépare. Et que... Donc vous avez craqué? Oui. Parce que justement, il savait parler et dire les mots qu'on a envie d'entendre de n'importe qui. De la personne surtout dont on est amoureux. Oui. Je n'arrive plus à lui dire maintenant.
Donc vous avez craqué, vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous avez finalement regretté de lui avoir laissé une seconde chance. On revient vers Géraldine. Après l'épisode des vacances, vous avez finalement accordé le bénéfice du doute à votre compagnon puisque là encore il vous a séduite à nouveau, il vous a dit que vous étiez la femme de sa vie. Et 3 mois plus tard, vous avez décidé d'emménager avec lui. Au bout de 2 mois, vos rapports se sont dégradés. Qu'est-ce qui se passait? De plus en plus, il me laissait tout régler. C'est-à-dire si on se fait un resto, si on se fait un ciné, si on sort pour boire un verre, même pour les courses à la maison. Donc il payait à peine sa part. Vous avez réagi? Oui, j'ai commencé à réagir, j'ai commencé à lui dire que je trouvais ça... que c'était pas équilibré, je ne savais pas comment, en fait, sur le coup, comment réagir. Et en fait, c'est des sujets un peu très difficiles à en parler autour de moi. J'avais vraiment beaucoup de mal à en parler. Aujourd'hui, je commence à en parler un petit peu plus. Je sais que les autres, ils ont un petit peu plus de recul que moi, parce que moi, je suis encore dedans, donc ça se sent. Et vous en parlez avec une toute petite voix, ouais, à peine audible, tellement vous devez avoir du mal à sortir, à extérioriser cette histoire. Oui, c'est dur, c'était très dur. Et donc, est-ce que les disputes se sont aggravées quand vous avez commencé à réagir sur des problèmes d'argent? Oui, parce qu'à un moment, c'est là où il a été agressif avec moi pour la 2e fois, où il m'a tenu à nouveau le poignet. Et là, cette fois-ci, j'étais encore étonnée parce que la première fois, je me disais que peut-être avec l'alcool, avec beaucoup de choses, j'ai trouvé des excuses parce que j'avais beaucoup de sentiments envers lui, parce qu'il savait revenir vers moi. Donc, cette fois-ci, quand il m'a blessée, j'ai pris le temps de réfléchir et de lui dire que je ne voulais plus rester avec lui. Donc, et au fait, c'est marrant parce qu'on a l'impression que toutes les histoires se ressemblent. Quand je lui ai dit que je ne voulais plus être avec lui, il ne m'a pas cru au début. Parce qu'il savait que c'est comme s'ils sont sûrs d'eux, qu'on ne peut pas vivre sans eux, en fait. Parce qu'ils arrivent... moi, à la base, j'ai un très fort caractère. Quand il est venu vers moi, quand on est sortis ensemble, il le savait. Et il a réussi à me détruire, à me rendre ce que je suis aujourd'hui. Probablement manipulé psychologiquement aussi. Tout à fait. Moi, j'ai eu la différence quand même entre ce qu'on entend et vous, c'est que quand même, vous avez réagi une première fois en lui disant que vous rompiez. Et là, après cette 2e agression, vous lui dites que vous voulez rompre aussi. Vous voulez partir. Oui, mais... Finalement, il a réussi à vous retourner. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit que je voulais rompre. Et il s'est rendu compte au bout de 2 jours que j'étais sérieuse. Ouais. Et comme on habitait sous le même toit, je lui ai dit que je lui laissais le temps de rester dans l'appartement, le temps de trouver un autre appartement. Donc, j'avais pas... Ça, c'est comme vous, le temps de l'attente est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps d'attente? Donc, de temps en temps, il rentrait tard. Et donc, il est rentré vers 3 h du matin et qu'il ne voulait pas dormir sur le canapé. On dormait encore dans le même lit. Donc, il est venu dans le lit et c'est une histoire de couette. Donc, il a commencé à tirer la couette, donc il m'a réveillée. Donc, ça m'a un peu énervée. Je parlais fort, je disais que j'en avais marre de cette situation. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a tiré par les cheveux, m'a mis sur le canapé. Il a commencé à m'étrangler, m'étouffer. Et pour pouvoir m'évader, j'ai commencé à le tenir au niveau d'avant-bras. Donc, j'arrivais pas du tout. Donc, j'essayais de le griffer un peu pour pouvoir partir. Et à un moment, il m'a pris le poignet encore et il m'a tordu le poignet. Il a commencé à me donner des coups de pied sur les cuisses, les fesses. Et donc, c'était juste horrible.
Alors aujourd'hui, l'affaire est toujours en cours. Hein. Nous devons rappeler que votre ex est présumé innocent. C'est l'occasion quand même de demander à Marc quels sont les recours pour les femmes qui subissent des violences. Je vais répondre à votre question, mais avant, je voudrais juste vous dire une chose, parce que je pense que ça permet de mieux comprendre les difficultés que ces femmes peuvent avoir à parler de ce qu'elles ont subi. Chaque fois qu'une femme qui a été victime de violence va expliquer ce qui lui est arrivé, pour elle, elle explique l'ampleur de son erreur, à quel point elle a pu se tromper, à quel point elle a pu se méprendre. Et c'est ça qui rend les choses encore plus compliquées. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on subit des violences comme celle-là? Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment fondamental, et je crois qu'on a la démonstration de ce que je vais vous dire, c'est que le premier coup doit être celui qu'on n'accepte pas. Parce que si vous le pardonnez par amour pour celui qui l'a porté le coup, le fait de le pardonner, c'est une autorisation à recommencer. Véritablement, dès le premier coup, il faut réagir. Mais il faut réagir. C'est pas toujours facile. C'est ce que me racontait Julie qui... Je sais bien. Évidemment, vous avez tout travaillé sur vos histoires, sur vous, et vous avez tout, j'imagine, essayé de comprendre comment vous avez pu pardonner, comment vous avez pu accepter. Mais quand on est amoureuse et dépendante affective et manipulée psychologiquement, ça doit être d'autant plus difficile. On ne s'attend pas du tout à ce que ça nous arrive. Bien sûr. Moi, j'aurais jamais imaginé que ça pouvait m'arriver parce que j'ai toujours eu un fort caractère, j'ai toujours eu ce que je voulais. Dans ma carrière, tout ce que c'était ma vie, elle était tracée. Et donc, dans ma famille, j'ai eu la chance d'avoir une famille aisée, donc tout le monde a réussi dans la vie. Mes tantes et tout ça, elles sont féministes. Donc, j'aurais jamais cru que ça allait m'arriver. Oui. Donc là, comme ça, c'est juste quand c'est arrivé, je ne savais pas quoi faire. Oui, qu'est-ce qui risque ces hommes? Donc ce sont des violences qu'on appelle aggravées par la circonstance que c'est le concubin ou le mari qui porte les coups. Et ça entraîne des pénalités de l'ordre de 5 ans d'emprisonnement jusqu'à 75 000 € d'amende pour ces circonstances-là. Ouais. C'est quand même ça ne veut pas dire grand-chose ce que je vous dis, parce que de toute manière, on le verra certainement, ces peines ne sont jamais prononcées, ou jamais prononcées à cette hauteur-là, ou alors il faut vraiment qu'il y ait eu un massacre absolu, pardonnez-moi de cette expression, pour qu'on arrive à de telles pénalités. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un trouble à l'ordre public, c'est un trouble à l'ordre privé. Et que quelque part, les procureurs qui représentent la société n'ont pas le sentiment que ce danger-là risque de déborder sur leur tranquillité publique, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc il y a un regard particulier. Donc souvent, ce sont des peines d'emprisonnement avec sursis, parfois avec une mise à l'épreuve, c'est-à-dire quand même une obligation de soin, de vérifier qu'on fait attention à ne plus recommencer. Mais encore une fois, j'ai déjà vu des auteurs de violences conjugales incarcérés, même incarcérés immédiatement quand les coups étaient... Mais il faut véritablement qu'on ait à ce moment-là un tableau très noir de la victime.